Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Rêve Australien. Hakuna Matata. It means no worries. Donc cette vidéo, je pense, s'adresse principalement aux personnes qui sont actuellement en France et qui voudraient se rendre en Australie dans un futur plus ou moins proche. Alors déjà, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que ça va dépendre de vos besoins et des raisons et des conditions dans lesquelles vous venez en Australie. Donc si par exemple, vous venez en vacances pour 2, 3, 4 semaines, il peut être intéressant de dépenser un petit peu plus d'argent dans votre trajet, tout simplement parce que c'est un trajet de 24 heures et que c'est un trajet extrêmement fatigant. En plus, quand on arrive, on a du décalage horaire et donc ça pourrait affecter plusieurs jours dans votre séjour ici que vous allez un petit peu perdre parce que vous serez assez fatigué et vous n'allez pas vraiment pouvoir profiter. Par contre, si vous venez dans le cas du visa vacances-travail et que vous allez rester probablement 1 an ou 6 mois en Australie, peut-être que vous avez aussi un petit budget et vous avez peut-être plus de flexibilité de choisir une compagnie qui va vous permettre d'économiser de l'argent. Alors bien sûr, le budget, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte quand on vient en Australie parce que c'est pas un petit budget. On peut se trouver dans les 500 € jusqu'à 2000 € pour ce trajet. Et je pense pour moi, l'autre critère qui est à prendre en compte, c'est votre temps de trajet et la pénibilité du trajet. La première chose que je voudrais mentionner, c'est que ce trajet va comporter une escale puisque un avion ne peut pas voler pendant 25 heures. Donc vous allez faire une escale quelque part dans le monde pour devoir prendre un deuxième avion qui va se rendre à Sydney ou dans d'autres villes en Australie. Il y a certains avions qui peuvent venir directement d'Europe jusqu'à Perth, mais je crois qu'ils partent d'Angleterre. Je ne vous conseille pas de choisir des compagnies aériennes qui soient différentes pour vos deux trajets. Il y a certaines compagnies, dont Air France, qui ne vont pas en Australie, c'est-à-dire que Air France n'a pas d'avion qui fait tout le trajet pour venir en Australie. Et donc, une compagnie comme Air France va vous vendre un billet. Donc, le premier billet va être avec Air France, mais le deuxième billet va être avec une autre compagnie que vous n'allez pas pouvoir choisir. Donc, ils vont probablement, au moment où ils vous vendent le billet, vous dire quelle compagnie c'est. Ça peut parfois être une compagnie qui n'est pas aussi bien que la première avec laquelle vous avez réservé, du même niveau de service client, de confort, etc. que Air France. Le deuxième désavantage, c'est que, disons que Air France vous mette sur Air China. Donc, vous allez prendre votre vol de Air France et aller, je sais pas moi, à Shanghai. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est que Air France ne pourra pas vous donner votre billet sur la compagnie Air China. Qui veut dire qu'à Shanghai, vous allez devoir aller au stand, en fait, de Air China et d'aller retirer votre billet. Et donc, si votre avion est en retard, ça peut vous causer du stress. Et pour moi, un autre désavantage aussi, c'est que parfois, comme vous changez de compagnie, vous allez devoir changer vos bagages vous-même. Donc, à Shanghai, vous allez devoir récupérer votre bagage et ensuite, vous allez devoir réenregistrer votre bagage. Et donc, pour moi, vu que c'est un vol qui est très très long et très fatigant, je trouve que c'est juste mieux de pouvoir avoir la compagnie aérienne qui s'occupe de tout ça. L'autre chose que je ne vous conseille pas, mais je pense que ça va vous paraître évident, c'est de prendre une compagnie aérienne qui vous fait changer d'aéroport. Je conseille de prendre le voyage le plus court. Donc le voyage le plus court, ce sera entre 23 et 24 heures, que c'est un voyage qui est fatigant. Mais après, ça va bien sûr dépendre de vos projets, puisque certaines personnes préfèrent prendre une très très longue escale et rester quelques jours dans le pays où ils font escale. Et c'est tout à fait valide. Moi franchement, je n'aime pas prendre l'avion. J'ai pas envie d'être un peu fatiguée et d'essayer d'explorer un pays. J'aime vraiment profiter et me relaxer quand je prends des vacances. Donc je préfère vraiment prendre le trajet le plus court et le plus direct. Alors je vais juste vous donner la liste de toutes les compagnies qui vont à Sydney. Alors j'ai bien mentionné Sydney parce que je ne connais pas toutes les villes en Australie. Je pense que la plupart d'entre elles vont probablement faire Melbourne, Adélaïde, Perth je dirais. Alors nous avons Singapore Airlines, Thai Airlines, China Airlines, China Eastern, ANA qui est Japan Airlines, Emirates, Qatar, Cathay Pacific, Etihad, Korean Air, Asiana Air, Japan Airlines and United. Alors en termes de prix, ça peut vraiment varier selon les périodes et les promotions, mais on va dire que d'une manière générale, China Eastern et China Airlines seront les moins chers, suivis par Thai Airlines et ensuite on aura toutes les autres airlines, donc Singapour, Emirates, Qatar, Cathay, etc.
Alors Air France ne va pas en Australie, comme je l'ai déjà mentionné, ils vont aller en Asie et dans d'autres pays, vous allez faire une escale et ils vous mettront sur une autre compagnie. Si jamais vous faites ce choix de vraiment vouloir partir avec Air France, je vous conseille de regarder si la deuxième compagnie est une compagnie qui vous convient. Une très bonne compagnie pour l'Australie serait Qantas, Singapour, Emirates, Etihad. Vous pouvez googliser tout ça puisqu'il y a des sites qui référencent vraiment les compagnies aériennes. Je crois que Singapour Airlines est la première du monde. Alors, un de mes autres conseils, c'est de ne pas acheter votre billet à travers les sites de comparaison. Alors, c'est très bien pour comparer. Si vous avez un problème avec votre billet, que vous voulez faire des changements, etc., ce sera beaucoup plus facile avec la compagnie elle-même. Je pense vraiment que ça vous évitera tout le stress au cas où quelque chose se passe. Et les prix, sincèrement, ne sont pas vraiment différents. Vous allez payer parfois 20 € de plus. Et moi, ce que je vous conseillerais vraiment pour avoir des bons prix par rapport aux compagnies aériennes, c'est de vous abonner à toutes les newsletters des compagnies que je vous ai données. Hein. Les liens dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Ils vous envoient des offres quand c'est des bons moments pour réserver votre billet d'avion. Et franchement, grâce à ces emails, j'ai souvent eu des très bonnes offres sur des compagnies qui sont les plus chères. D'une manière générale, je vous conseille de planifier votre voyage, de vous y prendre à l'avance, comme ça vous aurez plus d'opportunités de vraiment faire des bonnes affaires que si vous y prenez à l'arrache. Une autre chose à prendre en compte, c'est le trajet de vol que l'avion va prendre. Donc pour moi, il y en a 3 possibilités. La première étant d'aller à travers le Moyen-Orient, donc votre avion va s'arrêter soit au Qatar, soit aux Emirates, ou de prendre un avion qui passe par l'Asie, donc il va s'arrêter en Asie, soit du Sud, donc des pays comme la Malaisie, la Thaïlande, Singapour, Hong Kong, ou d'autres pays en Asie mais plus au nord, donc comme la Corée, le Japon ou la Chine. Et la troisième possibilité, c'est que vous passiez par les Amériques, principalement en général par les États-Unis, donc par San Francisco ou Los Angeles. Donc ces trajets, je pense qu'ils ont tous des inconvénients et des avantages. Alors moi, je ne vous conseille pas, à moins que vous ayez envie de visiter les États-Unis, de passer par les États-Unis, tout simplement parce que ça va être plus cher et plus long, et que en plus les aéroports aux États-Unis, il y a énormément de contrôles, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus compliqué, ça peut que vous ajouter du stress. Maintenant, vous pouvez passer par le Moyen-Orient ou l'Asie. Alors moi, ma préférence, je vais vous la dire, c'est de passer par l'Asie du Sud, tout simplement parce que je l'ai déjà dit, ça va vous faire un voyage qui va être plus court, puisque si vous passez par l'Asie du Nord, vous allez remonter, donc ça sera un petit peu plus long puisque vous allez devoir redescendre, donc vous allez rajouter du temps à votre trajet. Et la raison pour laquelle aussi je ne préfère pas passer par le Moyen-Orient, c'est tout simplement parce que quand vous passez par le Moyen-Orient, vous avez un premier voyage d'environ 7 heures et ensuite un deuxième voyage d'environ 15 heures, donc du Moyen-Orient jusqu'à Sydney. Quand vous passez par l'Asie, vous avez un premier voyage d'environ 12 heures et un deuxième voyage d'environ 8 heures. Je passe juste à peu près le même temps dans l'avion et j'ai pas à passer 15 heures dans un avion. Ce que vous pouvez prendre en compte aussi, et je pense que c'est très important et qu'on n'y fait pas spécialement attention, c'est l'heure d'atterrissage. Il est préférable, je pense, d'atterrir le soir en Australie. Atterrir le soir, ça fait qu'il va faire nuit et ça va être plus facile de vous mettre en condition d'aller vous coucher. Et quand vous allez être fatigué par votre voyage, vous allez aller vous coucher. Alors, ça va pas complètement effacer votre jet lag, mais ça va le rendre un petit peu plus facile que si vous atterrissez le matin. Et l'avantage aussi en atterrissant le soir, c'est qu'il y a un petit peu moins de monde à l'aéroport. Vous arrivez vraiment avec les derniers avions, du coup c'est un petit peu plus facile et un petit peu plus rapide de passer les contrôles de passeport et aussi de passer les douanes. Alors je ferai une vidéo à propos des douanes en Australie. Alors pour moi, une autre chose à prendre en compte, c'est bien sûr le confort. Si ça vous intéresse de le prendre en compte, selon vos besoins et les conditions dans lesquelles vous venez en Australie. Donc pour moi, le confort, ça concerne la nourriture, ça concerne le divertissement dans l'avion, la place qu'on a et aussi tous les services et les accessoires que la compagnie offre. Alors je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo depuis le début, depuis le temps que je parle, moi la compagnie que je prends depuis plusieurs années, c'est Singapour Airlines. C'est une compagnie qui donc a le trajet le plus court et qui offre un certain niveau de confort et pour moi c'est juste très important. D'autant plus que je vis en Australie, donc quand je rentre en France, c'est pour rentrer pour quelques semaines. Je veux vraiment profiter au maximum. Pour moi, Singapour Airlines offre le meilleur niveau de confort.
dans l'avion mais aussi à l'aéroport, et je pense que le confort à l'aéroport peut être aussi à prendre en compte. Donc, est-ce qu'il y a des magasins? Est-ce que vous allez pouvoir prendre une douche? Est-ce qu'il y aura assez de sièges pour vous asseoir? Donc, par exemple, avant je prenais Malaysia Airlines. Je pense que Malaysia Airlines sont une compagnie très bien par rapport au prix qu'ils offrent, mais le niveau de confort était un petit peu inférieur, et à l'aéroport des fois il n'y avait plus assez de sièges pour s'asseoir, donc vous étiez obligé de vous asseoir par terre quoi. Donc voilà, je pense que ce sont des choses à prendre en compte. Donc faites des recherches par rapport au niveau de confort, consultez les sites. Et par exemple, une autre chose que j'avais notée de différente entre Air Malaysia et Singapour, c'est que Singapour, ils offrent une vraie couverture. Vous savez, les couvertures polaires assez chaudes, ils vous donnent un oreiller. Alors je crois que Malaysia, peut-être ils donnent un oreiller, je me souviens plus, mais je me souviens que ça m'avait marqué la différence de confort. Plus que 2 choses, je pense, à prendre en compte. Et une de ces dernières choses, c'est... les bagages. Il y a les bagages que vous allez mettre en cale, ça varie entre 20 kg et 30 kg, et toutes les compagnies n'offrent pas le même poids, donc regardez bien, surtout si vous comptez venir pour un an, vous allez peut-être avoir envie de prendre un certain nombre de choses, donc peut-être vous orienter vers les 30 kg, et regardez aussi s'ils n'ont pas des restrictions au niveau de la taille, même en cale, je suis presque sûre, s'ils n'ont pas changé, que Air Malaysia, ils ont des restrictions au niveau de la taille, même s'ils prennent les 30 kg. Et bien sûr aussi regardez les bagages à main. Par exemple, Singapour, vous pouvez prendre un bagage à main plus un petit sac. Et la dernière chose à prendre en compte, regardez bien les conditions d'achat des billets. Donc, est-ce que vous pouvez annuler? Est-ce que vous pouvez changer votre billet? Est-ce qu'il y a des frais? Si votre bagage est perdu, qu'est-ce qui se passe? Combien ils vont vous redonner? Enfin, essayez d'un petit peu regarder les conditions générales. Si vraiment vous avez des doutes entre 2 compagnies parce qu'ils vont pas offrir la même chose. La première fois que je suis arrivée en Australie, mon sac a été endommagé par Air Malaysia, et ça a été extrêmement difficile de me faire rembourser mon sac alors qu'il était vraiment complètement défoncé. Je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais en gros Air Malaysia sont une des pires compagnies par rapport à ce genre de trucs, et je ne savais pas. Donc regardez vraiment au cas où vous avez quelque chose, les conditions de vente et comment la compagnie traite ses clients. Donc voilà, c'est tout pour les conseils par rapport à la compagnie aérienne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions, vous pouvez les mettre dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne qui est donc consacrée à l'Australie et à Sydney. Et puis je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye! You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Right. Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them.